Hello à toutes mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mai. Donc, on y va tout de suite pour les signes solaires, lunaires et ascendants en balance. On va voir ce qui nous attend, quels sont nos défis. Étant moi-même balance, hein, dans mon signe solaire, je vais en apprendre en même temps que vous sur mon mois de mai. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va vraiment expérimenter au mois de mai, les leçons qu'on va pouvoir en tirer, les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Cela fonctionne également si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc, si vous êtes comme moi, par exemple, balance, ascendant, sagittaire, je vous invite à voir, ce tirage pour votre signe solaire et le tirage du sagittaire pour votre ascendant. C'est toujours beaucoup plus précis et ça vous permet de vous faire une meilleure idée en fonction de ce qui vous arrive dans votre vie. Donc, cette ligne va être pour ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et le... Oh là 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 là, des rois, des rois, des rois. Ou des rois. On a plein de rois, les amis. Bien. Et là, c'est pour mai. On va couvrir celle-ci pour développer un petit peu. C'est parti, les balances. On y va. Donc, on est plutôt sur du contexte professionnel. Alors, quand je dis professionnel, c'est encore une fois dans un sens très large. Petit disclaimer que je fais à chaque fois. Ce sont des énergies générales. Je ne connais pas chacun d'entre vous, donc je ne peux pas vous faire un tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez cliquer sur les liens Etsy que je vous mets parce que je propose des tirages individuels, donc avec réponse à des questions particulières. Mais là, donc c'est vraiment les énergies générales pour la balance solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mai. Donc, je vous invite à écouter ce que j'évoque et à laisser connecter avec le domaine de votre vie qui semble résonner avec ce que je raconte. D'accord? Donc, on y va. Mais d'une façon générale, ça me paraît quand même parler d'activité. Alors, quand je dis côté professionnel, ça peut être votre métier, ça peut être une activité que vous développez en parallèle de votre métier, une activité associative, enfin, toute activité qui vous fait soit gagner de l'argent, soit collaborer avec d'autres personnes, soit si vous êtes un parent au foyer, par exemple, ça peut être comment vous organisez votre maison, les gens avec qui vous pouvez être en contact au quotidien. Voilà, ça peut être vraiment tous les cas de figure, mais c'est plutôt orienté vers votre activité. Donc, on va résumer par votre activité, ça sera plus simple. Ça me semble concerner l'activité pour les balances et dans ce qui vient de se passer précédemment et pour ce qui s'annonce au mois de mai. Donc, résumé des épisodes précédents, les amis. On a eu un effort, ce qui n'est pas forcément évident pour nous, de mettre de la structure et de l'autorité sur quelque chose qui peut-être partait. Je ne vais pas couvrir l'ancienne, oui, voilà, bon, ben, je la couvre juste parce que je sais ce que je pensais. On a la tempérance avec. On a eu à cœur par le passé, là, très très récemment, de mettre un petit peu de structure et il y a une forme de sévérité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de discipline, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, pardon, de discipline et d'équilibre sur un aspect de notre vie, alors probablement professionnel, où ça n'allait pas. Donc quand je dis ça, ça peut être par exemple qu'on se donnait trop de travail. On prenait trop de travail, on avait trop de choses à faire. Et à la fois dans notre vie, si vous êtes une mère de famille et votre vie professionnelle, il y avait trop de choses. Donc il y a vraiment eu un côté, mais là c'est très récent, hein, c'est vraiment ce qui vient de se passer là, juste avant le moment où vous regardez cette vidéo. Il y a eu vraiment une prise de conscience. La prise de conscience, c'est j'ai envie de faire les choses à ma façon. Voilà, j'en ai marre j'en ai marre soit d'être en burn-out permanent parce que je n'arrive pas à tout faire, ou j'ai besoin de poser des limites claires, ou j'ai besoin de revoir la façon dont je m'organise pour certaines tâches. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans un passé très très récent, qui ont eu deux effets, enfin, oui, deux effets, on va dire. Le premier, c'est que ça a fait comme intérieurement, ça a fait comme une petite bénédiction intérieure où on s'est dit, oui, ok, je vais m'écouter plus, je vais m'organiser différemment, je vais faire les choses à ma façon plus davantage. Mais ça a fait, c'est comme un rapport de force avec l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si vous, les balances, vous aviez décidé de faire les choses davantage à votre façon au niveau de votre activité. Et
et vraiment ça a amené un mieux-être, pas forcément, dans le niveau de fatigue immédiat. Il n'y a pas encore des conséquences à moyen terme qui sont visibles, mais en tout cas intérieurement, ça vous a amené un mieux-être, ça vous a amené, une façon de se dire: «OK, je reprends les choses en main, je me laisse plus balloter», des choses comme ça. Mais extérieurement, ça a fait une comment dire? Une force de résistance qui est venue se dire: «Ah non, non, mais attends, tu vas pas faire comme tu veux en fait. Tu vas faire comme tu as toujours fait». Ça peut être ça, hein, vraiment ce qui s'est passé récemment pour vous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. C'est-à-dire, on quitte pas notre travail, on quitte pas notre activité, mais on fait un break. On prend un jour de RTT, ou on est tombé malade, ça dépend des gens, ou on fait une pause. On va voir ailleurs 5 minutes parce qu'on a besoin de faire un break sur la façon dont on gère notre activité au stade là où on en est rendu, d'accord? Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour les balances, sur les derniers jours, les dernières semaines. C'est-à-dire qu'il y a vraiment prise de conscience, je vais faire, vraiment là, je vais me réorganiser, je vais faire c'est pas tellement de ce que j'ai envie de faire, c'est comment je le fais sur ce cas de figure précis. Du coup, pour nous, c'est très, très bien, mais pour les autres, ça l'est moins. Donc il y a qui a raison, qui a tort, il y a des petites tensions, c'est pas forcément des disputes, mais il y a des petites tensions. Du coup, bah, on choisit de prendre la poudre d'escampette et de quitter cette situation qui n'amène rien pour se ressourcer et trouver et rebondir. Donc on en est là, les amis. On en est là pour le mois de mai. Donc on va voir que c'est assez intéressant, parce qu'on a pas mal de OK, de figures d'autorité. Donc, ce qui nous est demandé sur les balances au mois de mai, c'est d'aller taper, puiser dans notre force. Alors on va couvrir juste pour que je sache, oui. On va aller, on va aller puiser dans notre force pour, imposer. C'est comme il y a une notion de compétition et de rapport de force dans l'activité. Ça peut être l'activité dans la maison, hein. Ça peut être qui fait quoi, quelles sont les tâches, voilà. Il y a vraiment une question de remettre de la structure avant de relâcher et d'ouvrir au niveau affectif. Il y a vraiment une question de faut pas lâcher, en fait, les balances, voilà. Ne lâchez rien, ne lâchez rien, parce que vous êtes sur la bonne voie. Il y a une question d'aller puiser dans votre force intérieure pour désintégrer des vieux schémas de fonctionnement. C'est très important, c'est même peut-être un tournant dans votre vie intérieure et dans votre parcours personnel. C'est très important. Vous avez l'impression que vous ne savez pas comment faire, mais c'est faux. Non, non, non. Donc, en gros, je confirme que c'est vraiment la voie, hein. Vous allez puiser dans votre force personnelle. Vous n'allez pas compter sur des personnes extérieures, c'est quelque chose entre vous et vous pour désintégrer des schémas que vous avez déjà répétés. Donc ça peut être, je vous donne plein d'exemples encore pour vous inspirer et surtout essayer de faire résonner pour vous ce qui peut résonner. Ça peut être par exemple, vous êtes une mère de famille ou un père de famille et c'est toujours sur vous enfin, c'est toujours à vous qu'incombe certaines tâches et tous vos enfants, toute votre famille s'en fiche complètement que vous soyez complètement pris ou prise par votre travail à côté. Et voilà, donc là, il est question de désintégrer ces schémas qui sont admis par tout le monde et qui sont surtout qui arrangent bien tout le monde en fait, les balances, sauf vous, d'accord? Donc il est vraiment question de se battre, mais c'est pas dans un sens négatif, c'est dans un sens très positif pour imposer vos règles. Ça va être le titre de votre vidéo, c'est imposer vos règles, les balances. Alors vous allez le faire à la façon balance, c'est-à-dire que vous allez la faire tout en douceur, sans confrontation, avec votre charme, peut-être votre pouvoir de manipulation aussi, mais vous allez y arriver. Donc, et ça va vous demander plusieurs choses. Donc, on y va. Il est question d'imposer vos règles dans un cas de figure où vous estimez que ce n'est pas, comment dire, que ça ne vous convient pas, d'accord? Ça va susciter des réticences et des réactions. Bien sûr, parce que quand on veut changer une règle qui ne nous convient pas, bah, ça arrange pas les autres, qu'on change cette règle puisque attendez, hop, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, excusez-moi, voilà. Donc
quand on était «inerte» entre guillemets, qu'on ne faisait rien, qu'on ne réagissait pas jusqu'à un certain temps, bah, les autres étaient très contents. Puis quand on va réagir, on va dire: «Non, en fait, ma limite, elle est plus là, elle est là». Ah bah, eux, ils vont réagir, ils vont pas être contents. Vous voyez, je vous fais des petites petites marionnettes pour vous expliquer, mais c'est vraiment pour vous donner, encore une fois, tout est dans la symbolique et dans l'image. Donc vous allez, rencontrer une résistance. Alors voyons voir cette résistance, il va falloir la mater. On a que des rois les amis, hein. Il va falloir la mater en faisant preuve d'autorité. Alors l'autorité, ça va être le mot d'ordre. Autorité, c'est pas crier, c'est pas vous énerver, c'est pas être hystérique, c'est pas, forcer les gens, c'est machin. C'est à la façon de la Balance. C'est-à-dire en douceur, en souplesse, en ouh, comme ça, sans vous prendre des murs et vous heurter à des choses compliquées. Mais il va falloir persévérer et argumenter. C'est très simple, vous allez montrer pour, cette chose que qui ne convient pas dans votre activité professionnelle et dont vous vous êtes, très temporairement échappé pour pouvoir, repartir de plus belle et réimposer vos règles. Réaffirmer, vous vous imposez, mais vous aussi on vous impose des choses, hein. C'est pas vous n'êtes pas un tyran qui allait imposer un mode de fonctionnement à tout le monde, hein. C'est juste vous allez remettre les choses à leur place et réimposer vos règles parce que ce sont vos règles et qu'elles vous conviennent, OK? Donc pour ça, vous allez devoir faire preuve de 2 choses, de fermeté. Encore une fois, la fermeté n'est pas l'agacement, l'énervement, voilà, on peut être très calme mais très ferme. Et la deuxième chose, c'est que vous allez devoir faire preuve d'analyse, enfin, je vais vous expliquer, mais en gros, c'est par les faits que vous allez imposer vos règles. C'est pas en disant: «Oui, mais moi, je me sens comme ça, c'est mieux comme ça». Non, non, non. C'est en disant: «Voilà, compte tenu du temps qu'on a», j'invente quelque chose, hein, sur ce projet, moi, je ne peux pas le faire si il y a ça, ça, ça et ça dans mon assiette en plus de tout le reste. Donc c'est mathématique, c'est imparable, c'est machin. Après, les gens sont d'accord ou pas, mais vous, vous aurez montré quelque chose d'extrêmement logique, d'extrêmement, factuel. Voilà, les mots, c'est factuel, analytique, imparable. C'est comme ça que vous allez vous en sortir, les balances, et que vous allez réussir à imposer vos souhaits. Alors, c'est couronné de succès, mais alors complètement. Ce que ça vous dit, c'est que derrière, ça va débloquer les choses et vous allez avoir en vous toutes les ressources pour vraiment vous exprimer et faire comme vous voulez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, vous allez imposer votre mode de fonctionnement, pas parce que vous êtes un méchant tyran ou une affreuse, un affreux dictateur et que vous voulez faire souffrir les gens, mais juste parce que vous avez besoin de cet espace pour vous épanouir. C'est très important pour vous et ça va être couronné de succès. Donc vous le faites, rappelez-vous, par la fermeté, c'est-à-dire vous ne lâchez rien, tout en douceur, mais vous ne lâchez rien. Et deux, par les faits, l'analyse et la compréhension rationnelle des choses que vous allez expliquer aux autres. Ils sont pas contents, mais c'est pareil. Vous allez réexpliquer, réexpliquer autant de fois qu'il faut et tenir bon et continuer à fonctionner comme ça. Et ils finiront par lâcher. C'est couronné de succès. Une fois que ce sera fait, on va se détendre un peu les amis après, hein. On va rester ferme jusqu'à ce qu'on ait eu gain de cause. Mais on va retomber dans ce qui caractérise les balances, c'est-à-dire on va pas rester isolé émotionnellement, on va revenir vers les autres, hein. On va pas être en conflit. On va revenir vers une forme d'harmonie. L'harmonie est très importante pour les balances. La rupture d'harmonie est très compliquée. C'est ce qui peut se faire peur, hein, dans des phases où il faut s'affirmer pour les balances, c'est que l'harmonie peut être temporairement un peu chahutée comme ça. Mais pas du tout. Ça va être chahuté pour la bonne cause et très temporairement si vous êtes factuel et que vous tenez bon et que vous êtes ferme. Mais tout en douceur et en sourire, mais on lâche rien. D'accord? Pardon. Une fois que vous aurez fait ça, l'idée c'est de réouvrir les bras, pardon, et de réembrasser, je vais boire, excusez-moi, parce que je m'étouffe, et de réembrasser l'harmonie dont nous avons besoin, les balances, pour nous épanouir. D'accord? Donc, il y a une petite mise au point à faire, mais vous avez le mode d'emploi pour la faire. Si vous voulez régler un problème, ça me semble être d'un point de vue d'une activité plus que d'un point de vue personnel, mais encore une fois, ça peut être complètement un niveau familial ou de couple, enfin. Il faut vous imposer, mais encore une fois, c'est pas une question d'arriver avec ses gros sabots et de s'imposer, c'est de dire: «Moi, comme ça, je peux pas fonctionner, en fait». Voilà. Donc je vais faire comme ça à partir de maintenant et voici pourquoi. De bien argumenter et ensuite, une fois que ce sera accepté, il va y avoir des petits allers-retours, hein, les interlocuteurs en face
On va quand même réessayer, réessayer. Vous tenez bon, fermeté et rationalité et une fois que ce sera fait, hop, l'harmonie sera rétablie d'une façon qui sera beaucoup plus, qui vous conviendra beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus nourrissante pour vous. Voilà mes chers balances, je vous embrasse très, très fort. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair. Moi ça m'aide, donc j'espère que vous aussi. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas à me partager vos quel domaine de votre vie ça concerne et si ça vous a apporté quelque chose. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous fais de gros, gros bisous et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre saga, des balances au mois de juin, pour notre prochain tirage. Au revoir.